Radio Lomé, la station du plaisir. Le journal Marie-Claire Pagnon. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre à l'heure de cette édition. Donc voici le sommaire. La première édition de la campagne de commercialisation réglementée du soja graine et ses dérivés 2019-2020 a été lancée hier à Tapamé, placée sous le thème « Le PND, une véritable opportunité pour la filière soja au Togo ». Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, Koutera Bataka. Africana ou la terre promise, c'est le titre du troisième album de l'artiste de la chanson Edams. L'album de 10 titres qui a été dédicacé hier à Lomé interpelle les Africains à s'accrocher aux valeurs traditionnelles. Et puis au Burkina Faso, encore des morts ce week-end. Au moins 5 militaires et policiers ont été tués au nord du pays dans une double attaque samedi perpétrée envers des détachements militaires dans les provinces de Yatenga et Loroum. Cette double attaque intervient quelques jours après l'instauration d'un couvre-feu dans plusieurs provinces du nord du Sahel et du centre-nord. Radiolomé.tg. Une fois encore, salut à tous. Lancement hier à Tapamé de la première édition de la campagne de commercialisation réglementée du soja graine et de ses dérivés 2019-2020. C'est le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, Koutera Bataka, qui a présidé la cérémonie placée sous le thème « Le PND, une initiative, une véritable opportunité pour la filière soja au Togo ». Victoire Pacha, à Tapamé, nous en rend compte. Ce lancement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement, conformément aux arrêtés interministériels numéro 111/19/MCIDSPPCL/MAPAH portant réglementation de la commercialisation du soja graine et de ses produits dérivés au Togo et du numéro 112/19/MCIDSPPCL/MAPAH portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité de coordination de la filière soja au Togo. Ce lancement est à l'actif du Conseil interprofessionnel de la filière soja du Togo en collaboration avec le comité de coordination de la filière soja. Au cours du lancement, il a été question de présenter des textes réglementaires sur le soja et les conditions pratiques pour la campagne. 16 agents de contrôle formés pour le suivi des marchandises ont été présentés aux autorités, partenaires et acteurs, entre autres. En lançant les activités de la campagne, le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, Koutera Bataka, a exhorté tous les acteurs à travailler en partenariat dans la durée, à respecter les accords établis, à se servir des dispositifs existants sur le terrain, notamment le Ségus, et à informer régulièrement la hiérarchie pour bénéficier des accompagnements nécessaires. Victoire Pacha Atop Atapame pour Radio Lomé. La formation politique Nouvel Engagement Togolais, NET, mobilise sa jeunesse pour porter haut les idéaux du parti dans la perspective de la présidentielle de 2020. Une rencontre d'échange d'informations et de renforcement de capacités a été organisée hier à Lomé à leur intention. Clarisse Tombité, Bénédicte Kanda. Le cadre institutionnel des élections présidentielles, c'est le thème retenu pour cette rencontre. Il s'est agi d'outiller le mouvement des jeunes du net, Jeunette, à mieux connaître les rouages de la politique en vue de l'élection présidentielle de 2020. 3 communications ont été développées au cours de ces échanges, entre autres les institutions de la République et leur rôle et le plan d'action du Jeunette. Jerry Komandega Tahama, président national du NET. NET, depuis sa création, rassemble ses activités sur 3 grands volets, la formation militante, l'information citoyenne et la solidarité nationale. Ces derniers temps, nous avons montré notre solidarité à travers des dons dans beaucoup de localités à travers le pays. Et aujourd'hui, nous faisons donc l'un des triptyques de nos activités, la formation militante, parce que les jeunes doivent être au courant, les jeunes doivent connaître les rouages de la politique avant de s'y engager forcément. Nous sommes actuellement de plaie-pied dans l'organisation des élections présidentielles et les jeunes doivent être au courant du cadre dans lequel ils s'engagent pour faire une campagne plus réussie, plus adaptée, plus pragmatique. Pour les jeunes, cette formation s'avère nécessaire dans la mesure où elle va changer leur comportement une fois sur le terrain.
Cyril Kodia-Dossou, président du Jeunette. Nous nous sommes engagés depuis fort longtemps. Nous allons pouvoir porter le parti haut pour les élections présidentielles. Surtout accompagner notre président que nous avons ensemble élu le 24 août passé pour atteindre le sommet. La formation est importante pour la jeunesse du net parce qu'il faut quand même qu'il soit outillé sur les élections présidentielles et pour que notre candidat que nous avons ensemble choisi puisse gagner. Le parti politique NET est né le 26 avril 2012. Il entend réaffirmer son engagement aux valeurs de la République togolaise. Africana ou la terre promise, c'est le titre du troisième album de l'artiste de la chanson Edams. Le nouveau bébé sonore a été dédicacé hier à Lomé. L'artiste, dans les 10 morceaux que contient cet album, interpelle ses fans et les Africains en général à s'accrocher aux riches valeurs traditionnelles du continent. Gabriel Aina. Ce nouvel album vient ainsi confirmer l'engagement des dames à défendre l'Afrique et ses valeurs longtemps mal présentées au monde selon l'artiste. Africana est un bon mélange de rythmes tradis modernes marqué au-delà des messages par des featuring avec des artistes à savoir Wilfrida Carré et Yaovi Keteti. Des titres tels que Julie, Novi Kwapa ou Fraternité et le premier intitulé Afrique Terre Promise montre largement l'amour des dames à l'Afrique. Africana, c'est juste l'Afrique dans son étape politique, dans sa richesse, l'Afrique dans tout ce qu'elle est, comme bonheur. Tous les continents ont les yeux tournés vers l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons quoi? Tout, l'or, le bauxite, le diamant et tout. Tout est écrit sur l'album. Quand tu prends Vamido, Africa, il y a tout sur ça. Donc de l'album découle tout ce qui concerne l'Afrique. L'album expose tout ce qui concerne l'Afrique. Donc j'appelle aujourd'hui, par cet album, ma jeunesse, la jeune classe, à s'intéresser à l'Afrique, à respecter nos rythmes, nos cultures, car on n'a rien quand on n'a pas sa culture. La culture, c'est quoi? C'est la chose qui nous reste quand on a tout perdu. On est obligé d'imposer l'africanité à toute la classe de la jeunesse et éviter le conflit de génération. D'ailleurs, même nos consommations, nos manger, nous avons nos bio. Plusieurs fois nominé dans des compétitions et événements pour une bonne pratique de son art, Edams a réussi sans surprise à conquérir le cœur de ses fans qui ont fait nombreux le déplacement. C'est un artiste que je connais depuis 2012. J'aime ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, le gazo hip-hop, le hip-hop, bien, ça me plaît. Je l'adore. J'aime l'Afrique, donc j'aime ce qu'il fait et puis c'est encourageant. C'est ce qui me fait danser. Oui, j'ai écouté presque tous les morceaux sur l'album. J'aime Douli, tous les titres, presque je l'adore. Quand vous prêtez attention, les paroles qui sortent de ces chansons, vous allez attendre qu'il dit la vérité. Il parle vraiment de l'Afrique. Ce que certains ignorent de l'Afrique, il nous fait découvrir ça. La réalisation et la sortie de ce troisième album ont été rendues possibles grâce au soutien du Fonds d'aide à la culture FAC. Merci à toi, Gabriel Aina. L'Institut chrétien de formation en médias pour l'Afrique francophone Médiafrique a procédé ce samedi à la remise de diplômes de fin de formation à 9 étudiants de la 9e promotion venus de 5 pays d'Afrique francophone. Ces récipiendaires sont désormais équipés pour devenir des missionnaires en médias capables de communiquer l'évangile de Christ. Édouard Sono. Venus du Mali, du Sénégal, du Cameroun, du Bénin et du Togo, ces étudiants sont désormais prêts pour communiquer l'évangile par la radio. Plusieurs modules ont meublé cette formation de 8 mois, notamment l'écriture radiophonique, l'initiation dans les médias, l'entretien ou la maintenance du studio, la gestion d'une station radio. Pasteur Timothée Chomana, directeur général de Média Afrique. Ce diplôme est accrédité par l'Institut international de formation en communication chrétienne qui est basé en Angleterre. Cette formation leur permet avec ce diplôme d'être outillés et partout ils se présenteront, ils peuvent travailler, communiquer l'évangile, pas forcément prêcher, mais produire des émissions, les diffuser comme les autres le font, mais dans la perspective biblique. Placée sous le thème « L'Église, quelle place pour les médias ?», cette cérémonie offre l'occasion au président de l'Église des Assemblées de Dieu, Djakouti Mitré, de revenir sur le rôle essentiel que doivent jouer les journalistes dans la société. Ils sont formés, ils sont envoyés comme les journalistes, mais eux, ils sont les porteurs de la parole de Dieu et qu'ils aillent pour semer cette parole dans le cœur des hommes. C'est ce que Jésus les recommande. Voilà pourquoi l'Église doit se saisir de
de ces médias, pas pour vilipender, salir, mais construire les vies brisées, réconcilier les désunis, unir les foyers et apporter les cœurs vers Dieu, les enfants vers leurs parents, les parents vers leurs enfants. C'est ça la bonne nouvelle et c'est ça que ces récipiendaires doivent porter dans leur pays et au monde entier. La fin justifie les moyens. Ce sont les propos de quelques récipiendaires. Ce n'est pas facile parce que c'est une formation de 3 ans qui a été compilée en 8 mois. Ça fait que c'est vraiment fatigant. Donc je rends grâce à Dieu parce que je suis arrivée enfin. L'essentiel c'est de finir. J'ai non seulement ce diplôme de journaliste mais missionnaire dans les médias. Je suis du Sénégal, étudiant en formation. C'était trop difficile. Mais je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés là où nous devions être. Les femmes de l'église de Pentecôte du Togo ont procédé hier à Lomé à la distribution de kits de vivres et non-vivres aux femmes et aux enfants nécessiteux de la maternité et de la pédiatrie du CHU Sylvanus Olympio. Elles ont aussi remis aux femmes vulnérables de la prison civile de Lomé 25 sacs de riz, 15 sacs de maïs, des pagnes et autres produits de première nécessité. Émile Guaréguignon, Amara Moussa. Ce geste qui s'inscrit dans le cadre de leur semaine de la convention biannuelle vient aussi soutenir les femmes prisonnières et les enfants du CHU Sylvanus Olympio. Coût total de ces dons, 2 500 000 francs CFA. Poyo de Thérèse, leader national du ministère de l'Église Pentecôte du Togo. Nous avons voulu marquer notre semaine. C'est pour cela qu'on a pensé à nos frères et sœurs qui sont à l'hôpital et ainsi que ceux qui sont de la prison civile. C'est pour leur témoigner l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. La convention des femmes, on a commencé depuis jeudi. Donc notre thème, c'est Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? En tant que chrétien, nous devons être prêts à tout moment pour attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le révérend pasteur Anani Caleb Hunake de l'église Pentecôte du Togo, il s'agit pour ces femmes de témoigner leur amour du Christ aux nécessiteux. Les femmes parcourent une semaine nationale de prière et d'enseignement dans l'église de Pentecôte du Togo. Cette semaine, les femmes ont choisi de faire une œuvre sociale dans pratiquement toutes les régions du Togo. Quand vous parcourez les hôpitaux et les prisons civiles du Togo, vous allez remarquer que les femmes sont en activité. Dans la Grande Lomé commune, les femmes ont décidé de visiter l'hôpital Sylvanus Olympio et la prison civile de Lomé. Voilà pourquoi nous sommes là pour leur offrir des vivres et non-vivres afin de leur témoigner l'amour de Jésus-Christ à travers les femmes. Les bénéficiaires, à travers leur porte-parole, remercie et appelle d'autres bonnes volontés à leur emboîter le pas. Distribution également de kits scolaires hier aux élèves de l'école primaire publique centrale d'Adétikopé dans la préfecture d'Aguenivé, une initiative du mouvement politique Convergence Fort qui s'inscrit dans le cadre du mandat social du président de la République Fort Gnassingbé. L'objectif est de promouvoir l'excellence en milieu scolaire d'une part et d'assister les enfants nécessiteux de l'autre. Kendo Blaise, président national du mouvement. Beaucoup d'élèves ici ont eu la difficulté pour entamer la rentrée scolaire. Et jusqu'à aujourd'hui, quelques semaines après la rentrée, beaucoup d'élèves étaient encore en situation difficile pour faire face aux difficultés liées aux fournitures scolaires. Ils sont 120 élèves à avoir bénéficié du soutien du mouvement Convergence Fort. Chaque Togolais aujourd'hui doit cultiver l'esprit de solidarité et mettre la main à la poche pour venir en appui en situation difficile à son compatriote. Pour la directrice de l'école primaire publique centrale d'Adétikopé, Djeki Ndani Dewa, ce geste s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement qui veut une éducation de qualité pour tous. Depuis la rentrée, il y a certains de nos enfants qui sont en difficulté. Même le cahier, le bic pour écrire, certains n'en ont pas. Nous avons essayé de trouver des cahiers pour certains élèves dont les parents ne sont pas en mesure de leur en offrir. Ce geste vient à point nommé pour nous soulager, pour nous faciliter le travail dans nos classes. Le journal Marie-Claire Pagnon.
À l'étranger, donc au Burkina Faso, une double attaque a été perpétrée tôt samedi matin envers 2 détachements des forces de défense et de sécurité dans la région du Nord. Des hommes armés ont attaqué les détachements militaires de Yense dans la province du Yatenga et le détachement militaire de Ban dans le Nouroum. Selon des sources sécuritaires, les assaillants ont pu accéder aux installations de Yense, mais l'attaque de Ban a pu être repoussée. Au moins 5 militaires et policiers ont été tués au cours des 2 attaques. Cette double attaque dans la région du Nord intervient quelques jours seulement après l'instauration d'un couvre-feu dans plusieurs provinces du nord du Sahel et du centre-nord. Au Tchad, un groupe de députés appelle au cessez-le-feu dans la province du Tibesti, frontalière avec le sud libyen, où des informations font état d'affrontements entre les forces gouvernementales et les comités d'autodéfense qui indiquent vouloir défendre leur territoire contre une exploitation injuste des gisements aurifères. Pour le groupe parlementaire Les démocrates, il faut écouter les populations du Tibesti. Le Parlement est l'institution la mieux indiquée à cet effet. République démocratique du Congo, 237 détenus libérés pour désengorger les prisons. Le coup d'envoi de ce processus a été donné samedi à la prison centrale de Makala à Kinshasa par le vice-premier ministre et garde des Sceaux, Célestin Tunda Ya Kassende. Construite à l'époque coloniale pour environ 2000 prisonniers, cette maison carcérale héberge plus de 8000 détenus. 5 jours après les élections générales au Mozambique marquées par des fraudes et des violences, la situation reste tendue avec 2 nouveaux meurtres. Les résultats attendus des élections provinciales font peser une menace sur l'accord de paix. Et puis en France, le collectif des partis civils pour le Rwanda, CPCR, salue un arrêt de la Cour de cassation daté du 16 octobre confirmant la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité d'Octavien Ngenzi et de Tito Barahira pour leur participation active au génocide des Tutsis au Rwanda. Les 2 anciens bourgmestres, Octavien Ngenzi et Tito Barahira, s'étaient pourvus en cassation en juillet 2018 après leur procès en appel. Point final donc à cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. La première édition de la campagne de commercialisation réglementée du soja graine et ses dérivés 2019-2020 a été lancée hier à Tapamé. Placée sous le thème le PND, une véritable opportunité pour la filière soja Rogo. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique Koutera Bataka. Africana ou la terre promise, c'est le titre du 3e album de l'artiste de la chanson Edams. L'album de 10 titres qui a été dédicacé hier à Lomé interpelle les Africains à s'accrocher aux valeurs traditionnelles. Et puis au Burkina Faso, encore des morts ce week-end. Au moins 5 militaires et policiers ont été tués au nord du pays dans une double attaque samedi perpétrée envers des détachements militaires dans les provinces de Yatenga et Louroum. Cette double attaque intervient quelques jours après l'instauration d'un couvre-feu dans plusieurs provinces du nord du Sahel et du centre-nord. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg